Bonjour tout le monde. Le temps, l'heure, ça file vraiment. Le temps passe vite. Le temps passe très très vite. Je suis en train de calculer quelque chose là. Chaque 2 heures de temps, je dois calculer quoi. Et je vois que ça passe vraiment très très vite. On va être étonné lorsque Jésus sera là. On va penser qu'on a encore le temps. Ben, ce qui est sûr, je ne sais pas si ça va me trouver ici, mais je dis seulement, les gens seront étonnés lorsqu'ils verront Jésus. Ceux qui vont le voir, je ne sais pas si moi je vais le voir en train de venir, quoi. Vraiment, le temps que nous autres, on vous dit de faire la repentance, ce temps-là, ce n'est pas éternel. Il y a des gens qui meurent. Donc, je suis là pour vous dire, ne vous accrochez pas au péché. N'aimez pas le péché, quoi. Faites la repentance, c'est mieux. Faites vraiment la repentance. Quittez ce péché-là. Ça ne va pas vous emmener nulle part, seulement en enfer. Ce n'est pas le souhait de Dieu. C'est pour cela, nous autres, on est en train de vous prévenir. Vous faites quoi en train de vous accrocher au péché? Quittez ce péché-là. Quittez le péché. Donc, c'est un peu ça pour le péché. OK? Donc, je vais passer à mon message. Mon message problème de finances. Est-ce que tu as un problème de finances? Je parle à tous ceux ou celles qui ont fait la repentance, qui sont nés de nouveau. Ce message-là est pour eux. Ce message-là n'est pas pour n'importe qui. Excusez-moi. Ce message est pour les nés de nouveau, nés de l'esprit. L'Esprit Saint, tous ceux ou celles qui sont nés de nouveau, tous ceux ou celles qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Donc, et qui ont des problèmes de finances, c'est à eux là, je suis en train de parler parce que Dieu m'a montré quelque chose de meilleur, quoi. Quelque chose de meilleur. Donc, je peux pas. C'est pour cela, 1, 2, 3, j'ai fait les vidéos sur les finances. 1, 2, 3. 2 ans passés là, je ne parlais même pas de finances parce que c'était très chaud chez moi-même. J'avais très chaud avec les finances, ok? Ça chauffait. Je ne maîtrisais pas ce sujet de finances là. 2 ans passés là, je ne parlais même pas de finances. Je parlais de autre chose parce que ce que je connaissais là, c'est ça que je parlais. Mais aujourd'hui, si je suis en train d'appuyer, parler, revenir, parler sur les finances, il faut savoir que je suis comme spécialiste, ok? Donc, je maîtrise cela parce que j'ai eu l'expérience, j'ai passé du temps parce que j'ai eu trop de problèmes de finances. Donc, c'est pour cela que j'ai passé beaucoup de temps avec Dieu. Aujourd'hui, il m'a fait cette grâce. Et il m'a montré quoi faire, quoi. Et c'est vraiment ce que je vais vous dire. Si vous croyez, vous l'appliquez, non seulement pas l'écouter, mais appliquer ça dans votre vie. Je parlais, Saint-Esprit, aide-moi. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce, pour ton nom de Jésus. Je parlais à quelqu'un, quoi. Et je lui disais, ben, moi, je donne telle somme à l'église. Elle dit, non, il ne faut pas faire ça. Vous voyez, quelqu'un qui a des problèmes, qui m'a parlé de son problème. Moi, je voulais qu'elle reçoive ce que j'ai eu, quoi. Donc, j'étais en train de lui glisser quelque chose de puissant comme ça. Elle me dit, moi, je n'ai pas fait ça. En tout cas, donc, c'est ça, quoi. Vraiment. Lorsque tu retrouves quelque chose, quoi, tu ne peux pas fermer ta... Lorsque Dieu te montre quelque chose, si vous savez que Jésus-Christ est vraiment Seigneur de votre vie, il est Sauveur, il est Seigneur, il est Fils de Dieu, si vous croyez à ces 3 choses-là, si vous êtes vraiment convaincu que c'est ce que je viens de les 3
Jésus est Seigneur, il est Sauveur, il est Fils de Dieu. Vous êtes convaincus à tout ça là. Si vous connaissez Dieu, alors ça va être facile pour vous. Mais pour ceux ou celles qui n'ont pas encore fait la repentance, qui ne connaissent pas Dieu, ce message-là n'est même pas pour vous. Donc, je suis là pour vous dire, tu as un problème de finances aujourd'hui. Moi, j'aurais aimé connaître ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. J'aurais aimé en 2005, en 2006, lorsque j'étais, je pense 2004, entre 2004, 2005, 2006, pendant ces moments-là. Parce que c'est là que je parlais avec quelqu'un, une copine qui me parlait de 10%, ok? Donc, ce que je suis en train de vous montrer ou vous expliquer aujourd'hui, j'aurais voulu, moi, connaître ça, au lieu de connaître seulement 10%. Parce que c'était 10%, c'est ce que cette personne pratiquait et c'est ce qu'elle m'avait dit. Et moi, j'ai commencé à le faire. Et je le faisais, je donnais 10% à l'église. Mais les choses sont protégées. Je ne dis pas que c'est mauvais. 10%, c'est bon. Mais ce n'est pas meilleur, quoi. Ça ne dépasse pas ce que je vais vous dire. 10%, ça fait qu'on ne te vole pas. Parce que moi, j'ai été beaucoup volée dans ma vie. Donc, 10%, ça permet... ça fait que le vol n'est pas opéré dans ta vie, quoi. Ça fait que le diable ne peut pas te voler, ok? Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Donc, j'aurais voulu en ces moments, dans les années 2004, 2005, tout ça là, j'aurais voulu que quelqu'un me montre ce que je vais vous montrer. Ce que j'ai retrouvé qui est vraiment puissant, parce que moi, je ne retrouve pas les petites choses. Dieu me montre des choses grandes et puissantes, quoi. Donc, quand moi-même, je l'ai pratiqué plusieurs fois, et c'est pour cela que je suis en train de partager, celui qui va prendre ça là, cette personne-là sera bénie. OK? Donc, ce que j'ai retrouvé, c'est que lorsque tu reçois ton argent, tu as tes finances, chaque fin du mois, il faut t'engenouiller. Laisse l'Esprit de Dieu te dire quoi faire. Au début, j'avais peur parce que lorsque tu as les crédits, je pensais que si j'ai les crédits, l'Esprit de Dieu ne va pas me dire de payer les crédits. Non. Si tu as les crédits, tu as les dettes, tu as les maisons à payer, tu as la nourriture, des choses comme ça, l'Esprit de Dieu va te dire, va payer tes dettes, paye ta maison, paye la nourriture. Vous voyez? OK? Donc, au début, j'ai commencé à faire moi-même. C'est moi-même, je donnais ce que je voulais donner. Et il y avait... C'est bien ce que je faisais, mais je devais demander les conseils à l'Esprit Saint. Je devais laisser l'Esprit me guider au lieu de le faire moi seul. Donc, ça faisait que je ne payais pas... Il y avait des factures que je ne payais pas, OK? Et ce n'était pas bien parce que je ne savais pas que l'Esprit allait me dire, paye tes factures. Donc, maintenant, lorsque j'ai essayé encore, parce qu'à un moment donné, j'avais 4 ans passés, j'ai arrêté, ok? Donc, l'Esprit, si tu as la maison, l'Esprit va te dire, va paye ça, fais ça, fais ça, fais ça. L'Esprit va te guider au fait. Donc, la meilleure façon, c'est laisser la main de Dieu prendre le contrôle de votre finance. Là, l'ennemi n'aura plus d'accès à votre finance. C'est la meilleure façon d'être financièrement libre. C'est la meilleure façon, je vous dis que c'est ce que j'ai retrouvé et puis c'est très très riche. La meilleure façon, c'est de laisser l'Esprit vous conduire. Et cela va vous amener à être financièrement libre. Oui. Donc, problème de finance, laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Il va te dire quoi faire.
Il va te dire quoi faire. Tu dois seulement faire confiance à Dieu. Ceux qui ont développé cette confiance-là. Je parle de ça parce que je suis tellement bénie. Je ne sais pas quel mot je vais vous... Vous-même, vous allez voir quoi. Vous allez voir. Parce que ben, j'ai trop parlé, donc je vais vous laisser voir quoi. Je vais vous laisser voir ma vie. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre finance. Souvent, on dit on a donné notre vie à Dieu, mais et notre finance? Et on le laisse contrôler, on le laisse diriger. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens qui souffrent financièrement. C'est ça. Laissez l'Esprit de Dieu vous. Si vous avez le peu que vous avez, Dieu peut vous conduire. Engenouez-vous, demandez à Dieu, demandez à l'Esprit de Dieu, conduis-moi dans mes finances. Aide-moi à bien gérer ce que j'ai. L'Esprit de Dieu va vous faire cette grâce-là. Priez d'abord, développez une confiance si vous voulez gêner. Et Dieu va vous aider, quoi. C'est un peu ça, je vais m'arrêter là. C'est une bénédiction de vraiment faire cela, quoi. Moi, j'aurais voulu que en 2004, 2005, 2006, j'aurais voulu connaître ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. J'aurais voulu que quelqu'un me dise ça. Moi, j'allais faire. Ma copine m'a parlé de 10%. Et j'ai commencé 10%. Je n'ai pas rejeté. Donc, quand on vous donne quelque chose là, ne rejetez pas. Essayez et vous allez voir la suite. Et lorsque vous avez vu ce qui s'est passé là, venez, écrivez-moi, dites-moi ce que c'est en train de faire peut-être. Prenez, pendant une année là, faites ce que je vous ai dit là, et venez m'expliquer ce que Dieu a fait dans votre vie. Ne gardez pas pour vous-même. Parce que moi, j'ai expérimenté et j'aimerais que lorsque quelqu'un croit et lorsqu'il applique cela, viens me parler de ce que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Bye.